Oublions le passé, conjuguons le futur. Mes amis sont partis, ils sont tous partis. J'essaye de lancer un direct qui bug. Hein. Tout à l'heure, le direct que j'avais lancé, il était complètement coupé. Et j'ai dû relancer le direct. Pourtant, j'avais envie de faire un petit direct au cœur de la spiritualité. Mais si ça ne marche pas, c'est pas grave. Je vais attendre le jour où je serai de repos. Je vais le faire tranquille. Hier encore, j'avais douillard. Oh, qu'est-ce que vous faites devant moi comme ça? On veut rentrer chez nous, on est fatigué. Oh, arrêtez de trottiner comme ça avec votre... Oh. Faut faire comme ça avec les ailes de poulet parce qu'elles n'ont rien à faire de leur vie. Hier encore, j'avais 12 ans. Prison. Je sais pas, je parviens pas à faire des vidéos saines ces derniers temps. J'ai l'impression que... je sais pas. Je sais pas. Bonjour tout le monde. Tout à l'heure, bonjour Rosine-moi. Tout à l'heure, il y avait un make-up là qui a frappé mon visage. Jusqu'à j'étais déjà contente. Et après, ça a disparu. Bonjour, connectez-vous, partagez le direct au cœur de la spiritualité avec Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi. Ouh, Seigneur Dieu, c'est pas possible. On va parler d'un pont sur les envoûtements. Parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'avais dit que pour contrôler les gens, je n'ai plus le carburant, envoyez-moi la rente du carburant. Et c'est vrai en plus, hein. Pour contrôler les gens, pour contrôler le monde, ça commence en spiritualité par les envoûtements. On envoûte les gens pour les contrôler, pour contrôler leurs émotions, pour contrôler, oui, leurs émotions tout azimuts. Et voilà les maisons là-bas comme les maisons du pays là, avec la lumière dehors comme au pays, sur les poteaux. C'est bien, hein? Vous comprenez un peu, non? Pour contrôler les émotions des gens, pour contrôler tout un peuple. Regardez par exemple, le monsieur qui est au pouvoir depuis 100 ans là au Cameroun. C'est des envoûtements collectifs qu'ils font. C'est des envoûtements collectifs. Et maintenant, vous mangez les maquereaux de chez mes frères Bamlet. Vous mangez, on vous envoûte dans tout ce que vous mangez. On envoûte l'eau que vous buvez. C'est des envoûtements collectifs. Il suffit qu'ils se mettent là, 250 fratères, ils sortent pour la nuit pendant que vous dormez. Ils partent envoûter les canaux d'eau. Puisque les DG de certaines entreprises sont dans leur fratrie. Vous comprenez? Donc, ils s'arrangent à ce qu'on vous contrôle. Et je vous avais dit que faites attention. De plus en plus maintenant, à l'issue de la guerre spirituelle, entre le dragon et l'aigle, il y a une certaine... il y a une guerre spirituelle là qui sévit maintenant. Parce que moi, quand si je parle de ça, certains Benguis Ndungem là qui sont concernés, ils vont prendre ça pour aller brandir ça. Brandir ça pour montrer que ouais, machin et tout. Voilà, j'ai dit ci, j'ai dit ça. Et comme ces gens-là sont partout maintenant, ils m'attaquent. Vous voyez un peu, non? C'est de bonne guerre. Donc, ici en Belgique maintenant, je vous l'ai toujours dit. Sur 90%, moi je vais parler du Cameroun, j'aurais pu parler des Africains. Sur 100% des Africains qui vivent en Belgique, il y a 80% qui sont contrôlés et qui sont même dans leur connerie là. Vous entendez avec quoi? Et parfois d'autres, ils sont inconsciemment. Parce qu'on t'envoûte, l'envoûtement collectif, c'est-à-dire qu'on t'envoûte. Si tu résistes même, on cherche à te lancer même l'AVC, à te braquer là, c'est-à-dire l'AVC. Tu entends avec quoi? Vous entendez avec quoi? Parce que le carrefour de tous ces conneries là, c'est Mbeng, hein. Faut pas croire, ce n'est pas l'Afrique, hein, c'est Mbeng.
Donc les envoûtements les envoûtements sont à 1000% ce qu'on utilise pour contrôler les humains. Moi, il y a un blogueur ivoirien là que j'aime beaucoup là, Juste Crépin Gondo, c'est Juste Crépin quelque chose comme ça là. Le gars, lui, il dit des choses mais il ne va pas au fond. La dernière fois, il disait que parfois vous quittez, vous partez parfois chercher votre nyama quelque part et vous arrivez là-bas, on vous contrôle, on met même les trucs devant la porte pour vous contrôler et vous avez peur de prier votre Dieu. Vous vous cachez pour prendre autorité sur vos vies. Vous avez peur du candidaton. Vous savez, je vais vous dire, mon expérience de ces derniers temps, elle a été, si je n'avais pas le cardio, il y a cela longtemps que j'aurais déjà fait un burn-out. Le simple fait est que les Rosicruciens m'ont exposé sur les réseaux sociaux, soit disant que madame, elle avait prédit que Cabrel Nandib, moi je le dis aux gens qui me sont proches, moi je leur dis toujours que ils m'ont pas fait du bien, ils voulaient m'exposer à l'international pour dire à leurs frères que voilà, faites attention, depuis sa naissance on a combattu, peut-être que ce qu'on a combattu là, voilà ça, la lumière là qui est en train de briller. Et c'était un plan bien organisé. Vous voyez la reine de la rose, quoi, de la toile. La blogueuse qui vend beaucoup d'autres blogueuses. Et moi, je dis toujours que celles qui s'amusent toujours à aller mettre leurs pieds de chic là-bas, elle va vous killer. Vous allez toujours partir, tomber malade. Vous blaguez avec le diable. C'était un truc bien organisé. Certes, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai connu beaucoup de personnes formidables derrière ce sale buzz là. Et j'ai connu aussi beaucoup de personnes formidables. Parce qu'ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que... c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont retourné leur propre... c'est-à-dire que le fait de trop parler de moi, c'était pour m'exposer. Pour dire à leurs frères d'ici que on vous avait dit de contrôler la bouche de la fille là. Fermez ça hermétiquement. Jusqu'après ça, leurs fraternes n'ont pas hésité à riposter. Leurs fraternes Moukala d'ici. Donc, et même les Camerounais qui sont dans ces trucs-là, ils n'ont pas hésité. Ils prennent un malin plaisir quand ils me voient quelque part dire aux gens que ah, moi je la connais. Non, tu me connais pas. Salope, tu me connais pas. Ah, je la connais. Eh, c'est une sorcière, machin et tout. Non, c'est toi qui es sorcière. Je suis un enfant de lumière. Je suis une boussole, toute une boussole. Alors, je voulais vous parler, je ne suis pas venu ici ce soir parler de moi, trop parler. Alors, je voulais vous parler des envoûtements. Vous savez, dans le Nord Cameroun où j'ai grandi, vous savez que dans le Nord, hein, l'homme nordiste, lui, n'est pas hypocrite comme les gars d'Amayo. Quand il fait quelque chose, il le montre. Dans le Nord, quand tu as un autre, quand tu pars chez un autre, on te reçoit même, on t'offre même le chai du matin. Ils mettent les plantes dedans, ils mettent les poudres dedans. C'est des gens qui se protègent 1/24. Je vais vous dire. Ils se protègent 1/24. Vous allez voir, on est à l'abri là. On prend les écorces pour chasser le chétan. On met ça sur du charbon, on se fume avec. On fait ça régulièrement. Dans le nord du Cameroun, ils ont compris. Ils ont compris que tu ne peux pas. Et ils ne se cachent pas. Regarde comment j'ai freiné très fort. J'ai cru que c'était les niais. Sinon, je passais mon chemin. J'ai cru que c'était les niais. J'ai freiné très fort. Vous comprenez un peu? Dans le nord du Cameroun, parfois, tu vois, vous avez vu comment, à un moment donné, les filles étaient en train de dire ici là que vos ailes de poulet puissaient du sang, machin et tout et tout. Vous savez, dans le nord du Cameroun, l'homme, lui, il est suprême. Il est suprême. Il veut rester suprême. C'est un envoûtement. Lorsque tu es une fille qui mange l'argent d'un homme au nord, il part chez un Moudibo, ou plutôt il part chez un cher. Maintenant, on prend ton nom. Ça, c'est un envoûtement, ça. C'est une forme d'envoûtement. On prend ton nom, on travaille sur ça avec les papiers carbone, là. On travaille sur ça, on fait des écritures coraniques avec ton nom. On écrit ça à l'envers. Maintenant, on emballe ça, on part jeter dans les WC. C'est ça qu'on appelle le kafa. Et parfois, tu vois l'homme, il dit que bon, maintenant j'ai décidé que, comme elle a mangé mon âne, aucun homme ne va monter sur elle. Vous avez vu à l'abattoir, là où il y a le sang qui coule quand on égorge les bœufs, là. Il y a une marée de sang là-bas.
il part jeter ça là-bas dans la marée de sang. Ça coule, c'est-à-dire que tu saignes, tu saignes non-stop. Et si tu ne fais pas attention, tu peux même mourir. Hein? Parce que quand tu saignes, tu te vides de ton sang. Quand tu saignes, tu te vides. Plus tu saignes, plus tu te vides de ton sang. Chez nous, non, ils font ça. Il y a aussi au Maroc qu'on fait ça, le cire. Le cire, on le lance comment? Quand vous rêvez la nuit, le chat qui vient vous mordre ou bien qui vient entrer dans votre peau. Un petit chien, ça c'est de la haute sorcellerie, ça c'est du haut mysticisme. Il vient, il entre dans un petit chat, il vient, piou, piou, il vient, il entre dans votre chair et tout. Ça c'est ce qu'on appelle le cire. Maintenant, avant les hommes faisaient beaucoup ça. C'est-à-dire que dans le Nord, quand tu vois un homme, il s'engage sur une fille, hein, il va toujours chercher à charmer la fille. Je ne sais pas ce qui arrive à mes frères là, mais bon, c'est une façon aussi de conserver, c'est-à-dire que pour que la fille ne vienne pas distribuer. Parce que quand il drague, je me rappelle, il y avait un huissier de justice là-bas à Ngaoundéré. Moi, je ne vais pas prononcer son nom parce que c'était quelqu'un que je respectais beaucoup. Lui, quand il voulait coucher avec une fille, il te disait, tu vas faire une semaine sans te laver. Parce qu'il veut puiser l'étoile qui est en toi. Vous comprenez avec quoi? Donc, maintenant, l'homme nordiste c'est conservateur. Je parle du Nord, parce que moi j'ai vécu là-bas, j'ai grandi en Ngaoundéré, j'ai vécu en Ngaoundéré autant pour moi. Lui, il aimerait aller avoir 5 femmes, mais il n'aimerait pas que sa femme aille ailleurs. Parce que pour avoir quelqu'un, vous allez constater que parfois, les satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Regardez par exemple Valéry Giscard d'Estaing. C'était un président qui aimait coucher avec les femmes de ses homologues, surtout africains. Il a couché avec celles qui chantent les uns avant là. On ne venait pas nous traumatiser. On vous connaît. Il couchait avec les femmes de ses homologues. Vous entendez? Il couchait avec toutes les femmes de ses homologues. C'était quelqu'un, parce que quand quelqu'un couche avec votre femme, il a accès à votre âme. Puisque ce que vous partagez avec votre femme est très fort. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart des satanistes, ils aiment coucher, c'est-à-dire coucher avec des femmes qui ont des hommes qui sont mariés. Quand vous voyez les petites filles là qui sont là, parfois on les file les mauvais démons là, elles viennent filer ça aussi aux jeunes gars. C'est juste que on les utilise. C'est les mensonges. Ça c'est une sorte d'envoûtement. Maintenant, le CAFA c'est quoi? Quand on te lance ça, on met dans la poubelle et dans les WC, un WC isolé. Et c'est les WC là qui, le genre de WC qu'on se courbe pour faire caca dedans là. Quand on met ça dedans, ça pourrit là-bas, tu commences à sentir comme le caca. Tu commences à sentir, vous avez même des amis, des copines qui vous lancent ça. Elles marchent avec toi, tu as le succès. À un moment donné, ton succès la fatigue, elle te lance le CAFA. Tu marches partout, tu sens mauvais. Quand tu marches, on a seulement envie de te taper. Tu es même avec un homme. Beaucoup de filles même qui sortent avec les hommes mariés là. C'est le CAFA qu'elles mettent dans votre foyer. Hein. C'est le CAFA qu'elles mettent. Et parfois la femme, elle se supporte à détester. Il va voir marcher et tout. Quand on fait ça, on fait le CAFA entre toi et un homme. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être belle comme la mort. Il ne va pas te regarder. Parce que c'est le CAFA qui agit. Vous entendez, non? C'est le CAFA qui agit. Le CAFA n'est pas bien. C'est un envoûtement. Parfois, tu es dans ton couple, tu as souffert avec ton homme. Et après un jour, vous commencez à vous disputer tout le temps. Vous disputez, il te tape même, il en a marre. Quand il te voit, il est énervé, machin et tout. En général, parfois, c'est le CAFA. On vous met le CAFA. Mais le revers du CAFA, c'est quoi? C'est que quand tu mets le CAFA à quelqu'un, s'il réussit à casser ça, ça retourne contre toi. Et s'il ne réussit pas à casser, avec le temps, s'il reste avec la personne avec qui on a mis le CAFA entre eux, la personne peut le taper, tuer. Il y a eu des morts d'hommes comme ça, victimes de CAFA. C'est-à-dire la personne, il déteste tellement la personne, parce que c'est un envoûtement qui n'est pas bon. C'est un envoûtement, on jette dans le WC. On jette ça dans les poubelles. Vous entendez, non? Maintenant, il y a une autre sorte d'envoûtement. Vous avez votre petite fille, les Xinjiang Tiangang. Comme ça là. Mon sac est tombé, mon sac, mes outils de travail. J'avais mis mon pain pâté dedans.
Oh là là, fais chier là. Je n'aime pas trop travailler comme ça là. Il y a une autre sorte d'envoûtement. Ok. Il y a une autre sorte d'envoûtement que vous voyez les filles comme les Xinjiang Fianga, on leur a fait ça. C'est-à-dire, tu vois, une épouse, c'est-à-dire, ça se passe souvent dans les foyers polygamie, même pas que dans les foyers polygamie. Parfois même la jalousie comme ça, tu vois, vous êtes dans les cours communes. Tu as ton enfant, c'est-à-dire que la voisine voit que ton enfant brille. Elle voit que ton enfant brille, elle amène le nom de ton enfant. On peut lui faire un envoûtement, ça se fait ça dans le nord, au Cameroun. Avec les poules du chien. On leur demande d'aller chercher les poules du chien. Le chien qui est dans la rue là. Vous voyez en Afrique, il y a des chiens qui dorment dans la rue là. On les tape avec le pied, il fait mouah, mouah, mouah. Il part. Il arrive là-bas, on le tape, il part. Parfois, on demande aux gens, quand ils veulent gâter quelqu'un, tu as ta petite fille dans la maison, elle était intelligente, elle faisait l'école et tout. Parfois, c'est même la mère de son ami qui voit que ta petite fille est studieuse. Parfois, c'est une copine qui voit que sa meilleure amie est stable amoureusement. Elle ne quittait pas. Les spirituels cupides lui disent que va chercher les poules du chien qui est errant. Tu viens avec. Elle qui t'est pas payé, comme c'est dur en Afrique là. Elle pas payé un petit jeune là, il va lui ramener les poules du chien. On travaille sur vous. On fait le travail là. La personne est comme ça, elle n'est pas instable. Elle ne peut pas rester sur place. La copine de Achille et Manala a ça. Donc, qui ne peut pas rester sur place? Même si une tante a ça. Donc, on travaille comme ça là, on peut enterrer ça dans les termitières. Vous entendez avec quoi? Parce que vous êtes parfois victime des envoûtements, vous ne savez pas. On enterre dans la termitière. Et tu n'es pas stable, c'est-à-dire que quand tu restes, tu es toujours, c'est-à-dire tu ne peux pas rester sur place longtemps. Les belles-mères font ça aussi. Lorsqu'elles veulent chasser, elles veulent gâter le mariage de leur fille. Quand il y a des belles-mères qui, elles voulaient donner une femme du même clan, de son même clan, à son fils. Son fils lui dit que non. C'est telle fille que j'aime. Elle ne quittait pas travailler sur sa belle-fille. Elle fait que, elle lui met le cafard. Elle travaille pour l'instabilité. Elle fait que la fille te fasse tout ce qui t'énerve. C'est-à-dire que, tu as une femme qui est à la maison qui ne, c'est-à-dire la tête en l'air, elle comme ça. Et après vous vous chamaillez tout. C'est ce que les belles-mères vous font parfois. Ah, moi, tu en as marre, moi je ne veux plus. Mais quand tu te sépares de la personne, il te manque. Les trucs là réagissent comment? Lorsque tu es loin de la personne, parce que c'est un amour très fort, et qu'on est en train de mettre un esprit entre vous, lorsque tu t'éloignes de la personne, ça dit que vous avez envie d'être ensemble, mais dès que vous vous voyez,
Vous vous entendez pas 2 secondes. Comme ça réagit. Alors, mais parfois, quand elle part enterrer ça, elle dit que, on dit qu'elle va jeter à l'abattoir de Bonabéry. Elle dit une pomme. Jusqu'à elle ajoute même les dieux de ce danger. Si par en bas, si par ma, grand sang par là-bas. Quand vous partez gâter les enfants des gens, laissez les dieux tranquilles. Le café que vous enterrez déjà, c'est déjà trop mauvais. Maintenant, le 6, c'est quoi? Le 6, c'est lorsqu'on vous envoie ça dans le vent, mystiquement, avec un esprit. Pendant que vous dormez, ça vient, ça entre dans votre corps parfois. Quand on vous envoie le 6, vous avez l'impression tout de suite d'avoir, c'est-à-dire, du coup, c'est comme si vous avez trop froid. Vous avez l'impression que, voilà, vous avez très froid. Des fois, c'est comme si tu as comme une boule de chaleur, tu commences à avoir très très chaud un moment, après ça s'arrête. Comme ça que le 6 réagit. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a un marabout à Moya, il est Moya. Il est à Bonabéry, à Douane. Une fois il est passé à Bonabéry, je me suis arrêté pour le saluer, parce que je suis Moya du côté maternel. Moya Banganté. Bafan du côté de mon père. J'arrive, je vois une femme. C'est sur les réseaux sociaux que j'étais allé chercher la fille là. Et quand je l'ai vue, je dis, mon Dieu, l'enfant d'autrui. Elle avait envoyé le nom de sa meilleure amie avec qui eux, ils sortaient ensemble. Chez le monsieur de gâter sa meilleure amie, on va même plus lui dire bonjour. Vous entendez avec quoi? Elle dit, la raison qu'elle donne, c'est quoi? Excusez-moi de manger comme ça en direct. Vous savez déjà que je suis un peu sauvageon. La raison qu'elle donne, c'est quoi? Que quand elle marche avec sa meilleure amie, c'est elle qu'on voit. Et donc, elle montait et descendait avec sa meilleure amie, sauf que sa meilleure amie est tombée sur un moukana qui avait les moyens. Et il était prêt à l'épouser. Et comme il allait l'épouser, elle allait être casée, elle n'allait plus sortir pour aller monter dans le camion avec son ami là. Mon ami parlait devant, il disait, hé ma chérie, c'est elle qui donnait mon beau, mais derrière, elle partait gâter. On ne vous dit pas. Comment elle fait? Pour que ça tombe sur celle qui avait envoyé. Vous êtes avec des personnes parfois qui sont jaloux de vous. Regardez par exemple, avec l'avènement de Go Maranté, mes photos se baladent partout. Il y a certains gens qui ne me connaissent même pas, ils n'ont pas affaire à moi. Je leur ai rien fait. Parfois, ils prennent mes photos. Ils se disent que, mais bon, ils croient que peut-être je gagne quelque chose à ce qu'on parle de moi à longueur de journée. Pourtant, un gars malade de Facebook. Parfois, il y a des gens comme ça, tu le connais même pas, tu le connaîtras même jamais. Il prend ta photo, il part te faire des trucs avec, hein. Vous entendez avec quoi? À plus forte raison, certaines personnes, avant, pour que quelqu'un puisse atteindre l'autre, les malades me disaient parfois que il faille qu'on aille. Quand je te ramène-moi ta photo. Il fallait qu'on trouve un moyen d'entrer dans votre maison familiale, prendre la bouffe familiale, ce n'était pas facile. Ça compliquait la tâche. Mais maintenant, quand quelqu'un veut vous faire du mal, il vient sur Facebook, il prend vos photos.
Il peut faire ses incantations avec. Il prend vos photos sur les réseaux sociaux. Il fait ses incantations avec. Parfois pour rien même. Parfois ils te font du mal pour rien. Ils ne te connaissent même pas. Tu leur as rien fait. Tu ne leur dois pas. Vous ne vous connaissez pas. Vous n'allez jamais vous rencontrer. Protégez-vous. C'était un petit direct sur